Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation des capacités de Radium, le moteur 3D de l'association CQED Corp. Vous pourrez ici avoir une présentation du kit de développement Windows de ce moteur 3D pour regarder un petit peu comment on peut construire ces petites applications 3D facilement et simplement, même sans grande compétence de développement. Vous devrez vous rendre sur le site de Radium, radium.org, dans la section téléchargement, dans laquelle vous trouverez donc le Radium SDK, qui est le kit de développement spécifique à Windows pour une vingtaine de mégaoctets, que vous pourrez décompresser n'importe où sur votre machine. Ce kit vous proposant tout ce qu'il faut pour développer avec Radium. Ça a un certain nombre de fichiers d'exemple, mais également tout un environnement de compilation qui fait que vous n'aurez besoin de fournir aucun autre logiciel que ce kit en lui-même. Vous trouvez notamment une application qui s'appelle compiler.exe. Cette application étant destinée donc à générer directement les exécutables finales pour vos applications, sans que vous ayez besoin de vous soucier des divers réglages que ça implique normalement. La première chose à faire lorsque vous avez décompressé ce kit est de générer la DLL dans laquelle le moteur se trouvera entièrement placé. Cette DLL ainsi que l'ensemble des applications sont générées dans le répertoire Rail, qui est le répertoire principal de travail de Radium. La DLL est relativement lente pour faciliter ensuite la construction des applications en elles-mêmes, qui du coup se compilent en quelques secondes. Et voilà. Cette DLL donc va se retrouver dans le répertoire ici, on le voit pour un total de 2 mégaoctets. On a donc ensuite un certain nombre d'applications qu'on peut sélectionner avec le bouton Change Project ici. Parmi différentes applications, on a des jeux complets, des applications de test, un certain nombre de choses diverses et variées en fait, et notamment une application qui s'appelle Skull.c. On peut aller regarder le code source de cette application, toujours dans le répertoire Ray. Et on y trouve en fait ce qui est la plus petite application Radium possible pour démontrer à quel point est-ce qu'une application peut être simple à réaliser avec Radium. On y retrouve ici des choses assez traditionnelles pour un développeur C et tout à fait compréhensibles pour des gens qui sont relativement néophytes dans le domaine, avec une fonction principale qui initialise un certain nombre de choses au niveau du moteur. Le chargement de la scène en elle-même, il s'agit ici d'un fichier qui s'appelle cocorubix.tri, qui est donc .tri l'extension des fichiers 3D pour Radium, qu'on peut exporter depuis des logiciels comme 3D Studio ou Blender, avec des scripts qui sont fournis sur le site de Radium lui-même. On a ensuite une fonction d'affichage qui se retrouve appelée en boucle par la fonction qui est placée à la fin de la fonction principale ici, ou en l'occurrence on se contente de placer la caméra et de rendre la totalité de la scène, tout simplement. Une fois exécuté, après compilation, on va retrouver une application très simple donc, sachant que lors du premier lancement de l'application, Radium est obligé de télécharger ces différents fichiers. Il est capable directement de manette. On voit ici les URL qui sont programmés dans Radium. L'avantage étant que ça permet de distribuer un kit de développement très light et de faciliter les déploiements de nouveaux fichiers auprès des différents utilisateurs. Ça va être relativement lourd évidemment en fonction dans certains. Voilà ce qui se passe une fois que l'application a fini de charger ses données. On y retrouve la scène 3D intégralement rendue avec l'éclairage, une skybox, enfin l'ensemble des choses que Radium sait gérer. Et on est bien dans une application Radium avec le support de la console, on a la complétion automatique de texte, enfin bref, tout est là pour que l'utilisateur et le développeur en fait ici puissent facilement accéder à l'ensemble du moteur. On peut également acheter un petit peu des applications un petit peu plus complexes que celle-ci. On y retrouve notamment un jeu qui s'appelle New Sky Diver, un jeu complet qui a été créé il y a quelques années maintenant pour Radium, qui a remporté un succès assez étonnant. En tout cas, on ne s'y attendait pas beaucoup. On a eu plusieurs dizaines de milliers de téléchargements sur quelques semaines. Une application un peu plus conséquente, mais qui reste dans les limites du raisonnable, puisqu'on en a pour moins de 800 lignes de code, ce qui reste vraiment très light pour un jeu complet. On compile l'application. Et je me suis trompé. Où est-ce qu'il est, Toc. Là encore l'application télécharge toutes ces données. Ça inclut les sons, les musiques, les modèles 3D, bref, tout ce qui fait les médias de jeu. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que les données sont arrivées.
Le but du jeu, très simple en fait, étant d'arriver à placer un parachutiste sur une plateforme avec la barre espace pour faire sauter le personnage, lui faire ouvrir son parachute le moment voulu. On essaie de l'amener avec les flèches gauche et droite sur la plateforme, sur laquelle il doit rester pendant 5 secondes, et ce malgré le vent qui est présent. Ça paraît simple comme ça, mais il faut en général un certain nombre d'essais avant de commencer à y arriver. Les scores sont envoyés directement sur le site web où les gens peuvent venir comparer leurs scores. L'intérêt de cette application étant qu'elle a permis de tester Radium à grande échelle et avec un succès plutôt intéressant. On va également retrouver des applications plus simples qui font office de test pour Radium, notamment au niveau de la physique, avec ici un test simpliste de ragdoll, de personnages animés. On place la caméra, on appuie sur la touche espace, et le personnage apparaît avec des articulations qui ont été programmées déjà dans le programme. On peut ici chercher à activer l'ombrage, donc j'appuie sur la touche carré, comme souvent dans la plupart des FPS d'ailleurs, pour faire monter et descendre la console, et j'appelle ici une commande qui s'appelle Radium Shadow Enable, ce qui permettra ici de générer des ombres même simplistes pour l'instant. Et avec les touches F1 et F2, je peux tenter d'agir sur les muscles des hanches et des genoux de la ragdoll pour essayer de lui faire prendre des positions, lui faire des sauts. Une application assez rigolote à manipuler. Et quand on est un peu patient, on peut même commencer à essayer de faire marcher le bonhomme. Voilà. On a un certain nombre d'applications diverses au niveau de la physique, dans le même genre, avec ici des tests d'explosion réalisés sur notre Clio rouge fétiche. On peut donc conduire la voiture de manière très simple avec une caméra un peu étrange a priori. L'objectif étant simplement, lorsqu'on a marre d'appuyer sur la touche espace. Voilà. Toujours au rang des applications de test, on retrouve un King Hill, un Run Montagne, une application basée sur Screamer 4.4 pour ceux qui ont connu ce jeu-là. Inspiré d'eux d'ailleurs, plus que basé dessus. Hop. L'application n'a pas grand intérêt en solo, et puis ça reste un test de toute façon, mais le mode réseau qu'on a implémenté vite fait dans cette application est assez amusant, comme souvent avec ces jeux avec des gameplays très simples. On peut vite y passer un certain nombre de demi-heures. On se retrouve donc à manipuler une espèce de jeep survitaminé. On va essayer de monter sur la plateforme, essayer d'y rester malgré les attaques des autres joueurs qui essaient de faire de même. Sachant que si on glisse, la partie est perdue. Alors, ça paraît simple comme ça, mais il y a des ordres de jeu derrière ça déjà. Tac. Etc. Donc vous trouverez également une autre application qui s'appelle Test 6, qui est un petit FPS. Qui devrait, en toute logique, plaire aux utilisateurs de nos frags. Il est très simple, on manipule un bonhomme, on tire des roquettes, on tire des balles, bref, le grand classique. Bon, je vous laisse tester tout ça, et n'hésitez pas donc à commenter cette vidéo. Au revoir.